Lorsque vous rencontrez une personne qui s'ouvre difficilement aux autres, lorsque vous rencontrez une personne qui est difficile d'accès, qui ne laisse pas tout le monde rentrer facilement dans son rayon, cela peut avoir trois raisons. Première raison, l'environnement et l'entourage dans lequel la personne a grandi. Il y a des personnes que vous allez rencontrer qui ont énormément de mal à s'ouvrir aux autres. Vous allez rapidement les juger, dire que telle personne, moi je me permets de lui dire tout, de m'ouvrir à elle, mais elle en retour ne veut absolument rien me dire. Eh bien, quand vous creusez, vous allez voir que parfois ce n'est même pas un comportement qui plaît à ces personnes elles-mêmes. Ça fait déjà des années qu'elles sont en train de lutter avec elles-mêmes pour pouvoir s'ouvrir, pour en finir avec cette timidité qui les empêche de vraiment se lâcher et de s'exprimer aux autres. Eh bien, souvent, le problème est lié à l'enfance que ces personnes ont eue. Bien souvent, dans l'environnement dans lequel ces personnes ont grandi, tout petit, ces personnes n'ont pas eu l'occasion de pouvoir s'exprimer. Au travers de l'éducation que ces personnes ont eue, on leur a toujours dit tais-toi, ne parle pas, réprime tes émotions. On ne permettait pas à ces personnes-là de s'ouvrir. Il n'y avait pas une certaine vie sociale où ces personnes avaient l'opportunité de jouer avec les autres, de parler avec les autres. Bref, ces personnes ont grandi dans un environnement où ils étaient toujours esselés. Ces personnes ont longtemps, pendant leur enfance, pris sur elles. Et aujourd'hui, c'est difficile pour elles. C'est difficile pour certaines personnes de s'ouvrir. Moi-même, pour avoir été avec certaines personnes, au début, ça m'agaçait. Mais je pensais que c'était voulu, c'était intentionnel. Mais en réalité, non. Et je vous dis cela pour que vous puissiez comprendre les gens. Lorsque vous êtes avec certaines personnes, croyez-moi, ce n'est pas voulu. Ces personnes veulent aussi s'ouvrir. Elles veulent avoir cette confiance-là pour pouvoir s'exprimer. Mais c'est juste que ce n'est pas facile pour elles parce que c'est un handicap qu'elles traînent depuis très longtemps. C'est un schéma de pensée, une façon de faire qu'on a programmé en elles au travers des actions répétées. Et donc aujourd'hui, il faut encore beaucoup de travail, beaucoup de patience pour que ces personnes arrivent justement à gagner en confiance et à s'ouvrir aux autres. Ça, c'est la première raison qui fait que certaines personnes n'arrivent juste pas à s'ouvrir aux autres. Elles veulent bien, mais voilà, il y a quelque chose en elles qui bloque. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire. Vous avez besoin, si vous êtes partenaire ou bien vous êtes un ami et que vous aimez bien la personne, vous devez faire preuve de patience, ok? De patience surtout parce que ça va prendre du temps. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez changer du jour au lendemain. Parce que les années que cela a pris pour s'imprégner, ce n'est pas un an, ce n'est pas 2 ans. Donc vous n'allez pas vouloir que ça change en 2, 3 mois, ok? Vous avez besoin d'être véritablement patient. La deuxième raison qui explique le fait qu'on ait des personnes qui ne sont pas facilement accessibles, qui ne s'ouvrent pas aux autres, c'est bien sûr les expériences avec les humains. Je pense que je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais il y a des personnes aujourd'hui qui sont très fermées, alors qu'au début, ces personnes n'étaient pas comme ça. Elles étaient ouvertes aux autres. Mais justement, quand elles ont été ouvertes aux autres, ce qui s'est passé, c'est que les gens sont venus et les gens ont abusé de la confiance. Les gens sont mal comportés. Les gens ont fait des choses inimaginables. Des choses même que ces personnes n'avaient pas espéré vivre avec des personnes que ces derniers croyaient proches. Ok, tu te dis non, c'est mon proche, c'est mon ami, c'est un collaborateur, c'est un partenaire. Cette personne ne peut pas se comporter d'une certaine façon. Eh bien, déception, les gens que tu connais, les gens qui étaient proches de toi, ce sont ces personnes-là qui se comportent d'une certaine façon à un point où tu es choqué, tu es surpris. Et ces personnes aujourd'hui développent une certaine méfiance vis-à-vis des autres. C'est ce qui se passe. Ça, c'est la deuxième raison. Quand vous rencontrez des gens qui ne sont pas facilement accessibles ou qui ne s'ouvrent pas facilement au premier venu, eh bien, ça peut s'expliquer par le fait que ces personnes aient été déçues à plusieurs reprises lorsqu'elles se sont ouvertes aux autres. Les gens ont abusé de leur confiance, les gens ont exagéré, les gens ont même sali leur honneur, leur réputation, détruit leur renommée. Donc aujourd'hui, ils se disent, ben, je dois faire attention parce que si je continue de me laisser comme ça, que je continue d'être aussi accessible, ben, il y a des personnes qui ne connaissent juste pas, qui n'ont pas de limite et qui vont continuellement abuser et je vais finir par avoir des problèmes. Donc voilà comment on en arrive à des personnes qui aujourd'hui sont sur leur garde. Ok, sont des gens bien généreux qui donnent certes, mais franchement qui ne se laissent plus vraiment manipuler ou bien qui ne se laissent plus facilement atteindre par des belles paroles parce que l'expérience leur a prouvé que eh ben, il y a des gens qui peuvent venir avec un visage d'agneau dans ta vie pour te dire non, tiens, moi je suis ci, moi je suis ça. Mais à la fin, ils vont te faire à l'envers, ils vont te faire des choses. Clairement, toi-même, tu ne vas pas en revenir. La solution pour avoir accès à ces personnes, c'est de se comporter avec honnêteté et droiture
sur une longue période. C'est d'être vraiment quelqu'un de rigolo. C'est ce qui va faire voir à ces personnes-là que vous êtes quelqu'un de sincère, comparé aux personnes qu'elles ont connues par le passé. Parce qu'elles vont faire très attention maintenant au comportement, aux agissements des gens. Dès que ces personnes vont voir une toute petite alerte qui leur dit que, attention, celui-ci, il faut faire gaffe, eh bien, ces personnes vont se replier tout simplement. Donc, vous devez être des personnes honnêtes, des personnes droites, sincères, ok, avec ces personnes-là et clairement, vous pouvez gagner la confiance de ces derniers. Troisième raison qui emmène les gens à rester très fermés aussi, et celle-là aussi, elle est très importante, c'est les personnes qui ont énormément à offrir. Je vais m'expliquer. Vous savez, il y a des personnes qui sont des personnes ressources, généralement, dans la vie. Il y a des personnes, je ne sais pas, que ce soit en famille ou bien, je sais pas, en entreprise, dans la vie généralement, c'est des personnes qui ont des ressources. Et si vous avez ces personnes dans vos vies peuvent changer. Ils ont de l'argent, ils ont du réseau, ils ont des entreprises, ils ont des opportunités. Bref, c'est des personnes qui ont énormément à offrir. Et les personnes-là, vous n'aurez pas facilement accès à eux. Ok? Vous pouvez être, je sais pas, vous pouvez parler, échanger, mais c'est des gens qui ne vont jamais vous ouvrir la porte de leur monde parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils ont à offrir. Ils ont tellement à offrir que si c'était aussi, si ils laissaient tout le monde venir facilement à eux, bah, ça va devenir n'importe quoi. Ok? Tout le monde sait que celui-là, il a des ressources, il a des facilités, il a les moyens, tout le monde ira vers là. Mais vous allez observer que c'est des personnes qui sont très, très, très sélectives, qui observent beaucoup, qui ne permettent pas à ce que tout le monde puisse avoir accès à leur monde. Ça, c'est une réalité. Pour ces personnes-là, ce qui vous garantit leur accès, c'est de faire vos preuves, tout simplement. C'est des personnes qui vont, le clair de leur temps, observer autour d'eux. Si vous êtes quelqu'un qui venait pour demander de l'aide, du soutien, c'est des personnes qui ne vont pas vous calculer, qui ne vont absolument rien dire, mais ils seront posés en train de vous observer, de voir à quel point vous êtes déterminé, à quel point vous pouvez faire des efforts, la discipline que vous avez, la motivation, en fait la rage que vous avez de vaincre, c'est ce que ces personnes-là vont observer. Donc si vous êtes un partisan du moindre effort, parce que vous avez vu que c'est quelqu'un qui a des opportunités, qui peut vous les servir sur, je ne sais pas, un plat doré, croyez-moi que vous vous trompez. C'est des personnes qui ne vont pas vous offrir tout simplement ces opportunités parce que elles vont toujours vouloir que vous méritez ces aides, ou bien je sais pas, ces opportunités. Elles ne vont pas vous le donner juste parce que vous avez vu, vous avez salué deux fois, trois fois. Non, vous devez faire vos preuves. Dans la vie, je pense que même la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu fais quelque chose, du jour au lendemain, ça ne prend pas. Non, ok. La vie même te teste. Tu dois faire tes preuves, faire tes preuves, faire tes preuves. Montrer à quel point tu es déterminé, appliqué, discipliné et disposé à obtenir ce que tu veux. Ce n'est qu'avec ça que tu finis par atteindre tes objectifs ou par avoir ce que tu veux. D'accord? Donc dans la vie aussi, avec certaines personnes, c'est comme ça que ça se passe. Voici donc trois raisons qui vous permettent de comprendre parfois la motivation des gens. Il ne suffit pas juste de blâmer les gens, dire à un moment non, celui-ci, il a refusé de m'aider, telle personne, elle est vraiment très fermée. Non, il faut aller en profondeur, il faut parler avec les gens, il faut observer les gens. Il faut vous dire pourquoi telle personne est comme ça. Parce qu'il y a toujours quelque chose, il y a une motivation derrière l'action des gens. Les gens n'agissent pas comme ça par hasard sur un coup de tête, non. Donc, que ce soit une bonne action, une mauvaise action, allez toujours à la source. Creusez si vous pouvez et vous allez réaliser que parfois les gens agissent d'une certaine façon parce qu'il y a eu des événements qui sont déroulés dans le passé qui ont fait réaliser à ces personnes-là que attention, il faut que je me recadre, ça ne fonctionne pas de la sorte et ces personnes se sont ajustées en conséquence. Ok? Si cette vidéo vous a intéressé, merci de le notifier en laissant un pouce bleu sur la vidéo et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.